Tu recherches peut-être un revenu secondaire pour augmenter tes ressources mensuelles. Tu recherches peut-être un nouveau travail entièrement basé sur le commerce en ligne. Tu es peut-être étudiant et tu souhaites prendre un bon départ dans la vie en quittant l'université. Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu regardes la bonne vidéo qui va t'expliquer comment vendre sur le site d'Amazon. Si tu cherches à créer une entreprise en ligne rentable qui génère des revenus passifs, Amazon va t'offrir de nombreuses opportunités. L'objectif de cette vidéo est de te présenter les différentes étapes pour que tu puisses vendre toi aussi sur Amazon FBA. Beaucoup de vendeurs qui se sont lancés dans la vente sur Amazon FBA ont gagné entre 3 000 et 40 000 euros durant les 30 premiers jours suivant l'ouverture de leur entreprise sur Amazon FBA. Certains sont passés d'un revenu de 0 à 50 000 euros par mois sur une période de 8 mois. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. Pense à t'abonner pour être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître et à développer ma chaîne. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. En tirant parti de la puissance d'Amazon FBA, il est possible de gagner à terme un revenu à 5, 6 ou 7 chiffres. Tu souhaites toi aussi devenir un vendeur à succès sur Amazon FBA. Alors voici les 7 étapes pour lancer à ton tour ton entreprise sur Amazon FBA pour passer de 0 à plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel. La première étape consiste à trouver un créneau ou un produit rentable pour que tu puisses commencer à vendre sur Amazon. Tu devras vendre un produit qui se vend déjà sur Amazon. Cela élimine le risque d'essayer de vendre un nouveau produit inconnu de la clientèle sans être sûr de sa rentabilité. Inutile de réinventer la roue. Tu vas devoir prendre le temps d'étudier les produits déjà vendus par d'autres vendeurs sur Amazon. Tu dois t'assurer que tu as de bonnes chances de vendre un produit qui va te permettre de réaliser un profit. C'est la partie la plus difficile pour se lancer sur Amazon FBA. Durant cette phase de lancement, on a tendance à vouloir tout vendre. La meilleure façon de te lancer pour trouver ton produit gagnant est de suivre certaines étapes. On va tout d'abord identifier des niches de produits. Tu vas identifier et créer une liste de domaines qui te passionnent. Ces domaines qui t'inspirent peuvent provenir de tes loisirs, de ton activité professionnelle, de tes lectures ou de tes recherches. Puis, détermine tous les produits et toutes les gammes de produits que tu pourrais vendre dans chacun de ces domaines. Tu vas alors réduire ta liste à 4 ou 5 domaines qui te passionnent. Maintenant, tu vas rechercher tes produits gagnants. Durant cette étape, tu vas devoir réaliser des recherches pour identifier quels sont les produits qui se vendent déjà sur Internet dans chacune des niches que tu auras choisies. Tu peux commencer à faire des recherches sur Amazon, eBay ou d'autres grands sites de commerce en ligne. Tu peux même commencer tes recherches sur Google pour savoir qui vend tes produits que tu avais listés ou des produits très similaires. L'idéal sera de sélectionner des produits avec un prix de vente situé entre 10 et 50 euros. Les produits dans cette fourchette de prix ont tendance à déclencher plus d'achats impulsifs. Tu vas devoir trouver tes produits gagnants. Les produits gagnants sont des produits avec une forte demande, avec une faible concurrence et une très bonne marge. Faire des recherches sur Amazon sera très fastidieux, car tu devras collecter toutes ces données de demande, de concurrence, en parcourant des centaines de pages du site d'Amazon. Puis tu devras analyser les ventes pour vérifier leur rentabilité. Alors pour gagner du temps et obtenir des résultats fiables, afin d'identifier tes produits gagnants, tu vas devoir utiliser un outil. Personnellement, je préfère utiliser les outils d'Helium 10. Plus précisément, j'utilise la Black Box d'Helium 10. Tu vas trouver tes produits gagnants à partir d'une base de données de plus de 450 millions de produits. Tu peux utiliser des filtres intelligents pour découvrir les idées de produits gagnants. Ces filtres vont te permettre d'affiner ta recherche et d'obtenir une liste de produits en fonction de la catégorie de ton produit en sélectionnant des valeurs pour le chiffre d'affaires mensuel estimé, le prix, le poids, les évaluations, le nombre d'images, le nombre de vendeurs, etc. En quelques secondes, tu vas économiser des heures de recherche manuelle.
Tu vas obtenir des données chiffrées pour découvrir les produits les plus vendus à fort potentiel dans des niches inexploitées avec moins de concurrence. Tu trouveras dans le descriptif sous cette vidéo des liens vers des codes de réduction pour t'abonner à la suite logicielle d'Helium 10. Un dernier conseil pour la sélection de ton produit gagnant. Évite de concurrencer des produits bien établis et des marques renommées. Tu ne pourras pas rivaliser contre de grandes marques qui disposent de stratégies qui ont déjà fait leurs preuves. Le choix de tes produits gagnants est la première partie de ton cheminement pour vendre sur Amazon FBA. À moins que tu ne fabriques toi-même tes produits, tu vas devoir trouver un bon fournisseur pour fabriquer et livrer tes produits. Cela s'appelle le sourcing produit. Tu vas sélectionner le fournisseur le plus fiable avec la meilleure qualité de produit possible. Il faudra exiger de tes fournisseurs des échantillons pour vérifier la qualité avant de passer la moindre commande. De nombreux vendeurs sur Amazon FBA commandent leurs produits chez Alibaba. Obtenir des prix bas auprès de tes fournisseurs ne servira à rien si les frais d'expédition absorbent ta marge bénéficiaire. Tu dois tenir compte des frais d'expédition lorsque tu vas choisir ton fournisseur. Tu ne devras pas oublier d'ajouter à ces frais d'importation les taxes et le respect des règles fixées par la communauté européenne. Lorsque tu auras sélectionné ton fournisseur, tu vas pouvoir lui commander tes produits et te les faire expédier. Pour ta première commande, il sera préférable de te les faire livrer directement à ton domicile pour pouvoir contrôler tes produits avant de les expédier vers un entrepôt d'Amazon. Par la suite, après avoir constaté sa fiabilité, tu pourras demander à ton fournisseur de livrer directement tes marchandises sur un centre de distribution d'Amazon. Pour acheminer tes produits vers un entrepôt d'Amazon, tu devras suivre les directives spécifiques d'Amazon sur la façon de préparer et d'expédier tes commandes. Après avoir réduit ta liste de produits à quelques articles avec une forte demande et une faible concurrence, tu voudras connaître les frais d'Amazon associés à la vente de ces produits. Ces frais vont dépendre de plusieurs variables telles que la taille, la forme, le poids, le stockage et la livraison de tes produits. Il faudra chercher à réduire ces frais facturés par Amazon afin de réduire tes dépenses et d'optimiser ta marge. Tu vas pouvoir définir ton prix de vente final. Tu tiendras compte de ton prix de revient en fonction du prix d'achat auprès de tes fournisseurs et des coûts d'acheminement de ton produit vers ton domicile, auxquels il faudra ajouter les frais de stockage et d'expédition facturés par Amazon. Tu pourras ainsi calculer tes revenus et tes bénéfices potentiels. Ainsi, tu sauras si ton produit vaut la peine d'être sélectionné avant de passer une éventuelle commande à ton fournisseur. Voilà, tu as parcouru les premières étapes et pu sélectionner tes niches et tes produits gagnants avec lesquels tu souhaites commencer la vente sur Amazon FBA. Maintenant, tu vas passer à l'action et créer ton compte vendeur Amazon. Tu vas te rendre sur le site d'Amazon et tu scrolles la page jusqu'au pied de page. Dans la deuxième colonne en gras, à gauche, intitulée « Gagner de l'argent », tu cliques sur le lien « Vendre sur Amazon » et tu suis les instructions. Tu devras choisir entre un compte basique et un compte pro. Voici la différence entre les deux types de comptes. Un compte basique n'aura pas de frais d'abonnement mensuel. Toutefois, il s'agit d'un compte gratuit. Tu seras soumis à des restrictions. Un compte professionnel entraînera des frais d'abonnement mensuels de 39 € hors TVA. Tu ne seras pas facturé le premier mois pendant la configuration de ton compte. Tu ne subiras pas les restrictions d'un compte basique. Si tu veux réussir sur Amazon et bien commencer ton activité dans le commerce en ligne, tu devras opter directement pour le compte pro. Si tu ne sais pas quel type de compte choisir, la réponse est simple. Si tu comptes vendre plus de 40 articles par mois, choisis le compte pro. Sinon, sélectionne le compte individuel. Maintenant que tu es devenu un vendeur Amazon, tu vas devoir également t'inscrire sur Amazon FBA. Tu te demandes ce que signifie FBA. C'est l'acronyme de Fulfillment by Amazon. Littéralement, cela veut dire « suivi par Amazon ». Concrètement, FBA est un modèle de vente en ligne
qui te permet de bénéficier de la puissance du réseau de distribution d'Amazon et de la clientèle d'Amazon. Cela va te permettre de travailler et de vendre tes produits sur Internet comme si tu étais une grande entreprise, mais sans en être une. Ton travail va consister essentiellement à trouver de nouveaux produits gagnants et de laisser Amazon s'occuper du reste en ton nom. Amazon FBA t'offre de nombreux avantages. Si tu te lances dans le commerce en ligne, tu vas devoir exceller dans les domaines de la logistique et de l'expédition de tes produits à tes clients. Tu pourras relever ces défis en utilisant toute la puissance d'Amazon FBA. Tu pourras offrir à tes clients une expédition Prime gratuite sous 2 jours. Tu pourras offrir à tes clients la gestion des cartes de crédit, un service client performant et la gestion des retours produits, une livraison de ton fournisseur directement dans les entrepôts d'Amazon, un traitement multicanal si tu possèdes une boutique eBay ou Shopify. Tu pourras alors te concentrer par exemple sur l'optimisation de ton taux de conversion, sur le développement de nouveaux marchés. Tu te focaliseras sur les tâches qui vont produire de la croissance et du développement, plutôt que sur le suivi des commandes de tes clients. Il est temps maintenant de créer tes premiers listings. Tu auras travaillé dur pour trouver ton produit gagnant et le sourcer auprès de ton fournisseur. Cette nouvelle étape va faire appel à ta créativité. Tu vas devoir créer des listings qui devront plaire à tes clients et qui devront générer un fort taux de conversion. C'est une étape cruciale qui va déterminer le niveau de ton futur revenu. Car souvent, faute d'avoir bien travaillé ton listing produit, tu obtiendras de mauvais résultats. Pour chacun de tes produits, tu devras apporter une attention particulière aux éléments suivants de ton listing. Le titre de ton produit. Les titres de tes produits sont souvent le seul moyen d'attirer l'attention d'un client lors de sa recherche sur le site d'Amazon. Tu dois insérer dans ton titre des informations très claires pour attirer des clients potentiels vers ton produit. N'hésite pas à regarder et à t'inspirer des listings de tes concurrents. Détermine ainsi ce qui est absolument essentiel pour capter l'attention de tes futurs clients. Les photos. Les photos de ton produit doivent être les plus professionnelles possibles. Elles doivent mettre en avant les caractéristiques importantes de ton produit. De mauvaises photos vont anéantir tout le travail que tu auras consacré à la recherche de ton produit gagnant et à la recherche de ton fournisseur. N'hésite pas à engager un photographe professionnel pour obtenir des photos de haute qualité. Les fonctionnalités et la description doivent être concises et contenir des mots-clés pertinents. Tu devras lire les descriptions des autres vendeurs qui commercialisent des produits semblables aux tiens. Tu pourras alors t'inspirer et combiner des descriptifs qui te plaisent le plus. Les catégories. Tu vas devoir sélectionner les catégories et sous-catégories les plus pertinentes. Les avis. Encourage tes clients à laisser des commentaires sur tes produits. Les évaluations. Assure-toi de maintenir une bonne note sur chacun de tes produits. Si ce n'est pas le cas, regarde ce que tu peux faire pour améliorer tes produits. Pour expédier ton inventaire vers un entrepôt d'Amazon, tu vas devoir configurer un plan d'expédition. Cela consiste à communiquer à Amazon ton adresse d'expédition, qui sera très probablement ton adresse personnelle, et les quantités envoyées pour chacun de tes produits. Amazon a négocié des tarifs compétitifs avec des transporteurs afin de pouvoir envoyer tes produits vers ces entrepôts, grâce au programme Transporteur Partenaire. Ta responsabilité en tant que vendeur sur Amazon FBA est de garantir la qualité de tes produits. Tu dois vérifier et inspecter soigneusement tes produits avant de les expédier vers un entrepôt d'Amazon. Les frais d'expédition, qui varient en fonction des délais et du poids de ton produit, doivent rester raisonnables. Mais il est logique qu'un produit lourd et encombrant, expédié en express, sera bien plus cher qu'une lettre standard. Maintenant, tu vas pouvoir déterminer ton prix. Si tu es le plus cher, il est peu probable que tu réalises de nombreuses ventes.
Si ton prix est trop bas, tu ne feras pas beaucoup de profit. Il va falloir trouver un juste milieu. Si tu as respecté les étapes précédentes, tu arrives à l'étape la plus amusante, réaliser tes premières ventes. Tu vas pouvoir commercialiser et promouvoir ton produit sur le site d'Amazon. La publicité PPC d'Amazon est le moyen le plus simple et le plus rentable pour faire connaître ton produit sur Amazon. Il s'agit d'un contenu sponsorisé qui apparaît à l'écran lorsqu'un client va rechercher ton produit. Tu pourras ainsi mettre en avant ton produit pour réaliser plus de ventes et le faire monter dans les résultats de recherche d'Amazon. Voilà, nous venons de parcourir les principales étapes pour vendre sur Amazon FBA. Si ton listing est attrayant et professionnel, tu obtiendras alors de nombreuses ventes, car ton produit est maintenant en vente sur la plus grande marketplace au monde. Si tu vends plusieurs produits sur Amazon FBA, tu vas devoir maintenant identifier les produits qui se vendent le mieux et qui dégagent une marge substantielle. Au fil du temps, tu dois t'assurer que tu vends des produits que les clients recherchent et qui te permettent de dégager de gros profits. Pour aller plus loin, si tu souhaites te lancer sérieusement sur Amazon FBA et mettre toutes les chances de ton côté pour gagner à terme un revenu à 5, 6 ou 7 chiffres, je te conseille la formation de Julien, Super Seller Academy. Reste avec moi, je vais maintenant t'en dire plus sur cette formation. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation, Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.